Bonjour de Kanaki. Cette vidéo, c'est pour conscientiser le pays et peuple kanak sur ce qu'on appelle la politique indépendantiste à la française de type loi 1901. Alors, ici en Kanaki, tout le monde sait, depuis les événements téléguidés par Maman la France des années 84, qui ont justifié par la suite un gros embargo déguisé sur la Kanaki, ils ont mis ça comme genre couvre-feu. Et nous maintenant, la génération d'aujourd'hui, qui avons 40 ans maintenant, les autres 30 ans, nous savons maintenant que ce n'était pas toute la Kanaki qui était bloquée. Il y avait seulement certains endroits où il y avait le couvre-feu et il n'y avait pas des barrages partout en Kanaki. Mais comme la France en ce temps-là, elle avait les médias avec elle, enfin déjà qu'il n'y en avait qu'un seul avant, c'était facile pour elle de monter l'information à sa sauce, faire sa petite mayonnaise et puis balancer ce qu'elle voulait pour formater les esprits à penser d'une façon, pour qu'on se retrouve dans cette situation aujourd'hui où le pays et peuple kanak pense que seul le FLNKS représente le peuple kanak et la lutte du peuple kanak. Alors, cette vidéo, c'était surtout par rapport à des questionnements, parce que quand on prend le car, par exemple, le car Rouillat, le car Sud, quand on marche à pied, on sort d'un magasin, on tombe sur des frères, des fois c'est à des arrêts de bus, on tombe sur des petits vieux. Des fois t'es dans ta case, il y a des vieux qui arrivent. D'autres moments c'est quand tu pars lever un sel de cava ou que tu vas voir un pote. Parfois tu fais des rencontres. Et en Kanaki, avec les rencontres, on parle beaucoup. Alors cette vidéo c'était pour essayer de voir ce que fait le FLNKS, parce que les questions des gens, il y a deux vieux qui sont arrivés un jour, par exemple, il y a deux vieux qui sont arrivés un jour dans notre classe, et ils nous ont carrément dit comme ça, il faut lancer le boycott du vote et la fermeture des bureaux de vote. Il y a des jeunes qu'on a rencontrés, enfin, des jeunes, ils sont déjà âgés, ils sont plus jeunes que nous. Ils nous disent, mais ils comprennent pas la position du FLNKS. On est en 2017, 2018, c'est demain. Et quand le ministre est arrivé, le premier ministre est arrivé, quand le ministre de la Justice est arrivé en 2016, quand la ministre de l'Outre-mer est arrivée en 2017 avec le premier ministre, il n'y a rien eu, il n'y a même pas eu de grande manif. Par contre, avant qu'ils arrivent, là, c'était manifestation, il y avait la marche du 26 octobre 2016, il y avait la marche du 19 juillet 2017. Tout ce bruit-là, toute cette agitation, mais après, au moment où le ministre arrive, comme par hasard, plus de son, plus d'images. Tout le monde est bien carré, a les chaussures cirées. Quand le ministre arrive, tous ceux qui étaient tous les responsables qui ont mis les gens dans la rue, là, se retrouvent avec le ministre dans les bureaux. Et comme par hasard, les collectifs de défense comme nous, le Haut-Saria a reçu nos courriers. Après, reste à savoir s'ils ont été transmis. Mais en tous les cas, ils ont reçu nos courriers de demande d'audience. Nous, on ne comprend pas comment ça se fait que ce soit toujours les mêmes macros, ce soit toujours la même mafia qui sont reçus. Et nous, on ne comprend pas pourquoi c'est toujours cette même mafia qui organise des congrès, qui organise des grosses réunions. Toujours pour dire quoi, il faut que le Kanak prenne son destin en main, il faut qu'il vote. Et nous, on le dit dans cette vidéo, mais on l'a dit dans d'autres vidéos, et on le dira toujours. En Kanaki, le Kanak, il n'a pas besoin de voter. Parce qu'en Kanaki, on a déjà le droit de diction et de nomination pour nommer selon le rang, la qualité et la fonction, le rôle qu'on a dans notre famille, dans notre clan, dans notre tribu, dans notre district. Grâce à tout cela, nous avons le droit de diction, de nomination pour nommer par exemple le grand chef, pour nommer le petit chef de la tribu, pour nommer le chef de clan. Tout ça. Et on n'a pas besoin de passer pour un vote.
Parce que chacun d'entre nous, nous sommes structurés de telle manière que par lignée, nous savons exactement qui est qui. Euh, Normalement, on n'a pas besoin de voter. Le Kanak, il n'a pas besoin de sortir de sa case. Gaspiller de l'essence, aller dans un bureau de vote pour savoir ce qui va être grand chef demain, pour savoir ce qui va être chef de clan demain. Tout le monde sait déjà. Ça se fait automatiquement. Et nous, on dit que quand le FLNK, le Front de Libération Nationale Kanak Socialiste, euh, force le peuple kanak à voter, à prendre une carte de vote. En fin de compte, ils encouragent l'assassinat pur et simple de la coutume kanak, à l'intérieur duquel il y a le droit de diction et de nomination préexistant kanak, qui permet au kanak de désigner le grand chef, de désigner le petit chef, de désigner le chef de clan, le chef de tribu, pour la gouvernance de la Kanaki, pour la gouvernance des 7 États fédérés kanak, pour l'administration des 355 tribus kanak et pour la gestion des 3125 clans kanak. La coutume, c'est déjà une grosse structure de gouvernance, d'administration et de gestion. On n'a pas besoin du système blanc différentiel. Toujours des étrangers qui sont dans les bureaux, qui prennent des décisions. Et après, ça se termine toujours sur le terrain. Genre, on va prendre un exemple tout bête, la draft. Il y a des gens qui ne sont même pas de l'endroit qui décident de, oui, voilà, on va prendre le carré là, on va le redonner à un tel. Est-ce que eux déjà, ceux qui sont dans la draft ou dans l'administration, est-ce qu'ils ont l'autorité, est-ce qu'ils ont le paletot nécessaire au niveau coutumier pour désigner c'est à qui le terrain? Mais le clan propriétaire terrien ici déjà c'est à qui? C'est plutôt à ce clan-là de dire qui il a assis il y a 3 millions d'années, qui l'a assis hier, qui va asseoir demain. C'est pas la drape, c'est pas l'administration, c'est pas aussi l'accoutumé consultatif de faire tout ça. Le but de cette vidéo, c'était pour conscientiser le peuple kanak sur ceci. Le FLNK, c'est un parti révolutionnaire kanak socialiste. Déjà, au niveau juste terminologie, socialiste, ça n'existe pas. Il n'y a pas de clan, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de caillou qui s'appelle socialiste. Et le Kanak n'est pas socialiste. Le Kanak n'est pas dans le socialisme, mais il s'intéresse au socialisme, il s'intéresse aux socialistes, parce que ces deux terminologies, ce sont deux systèmes. Le socialisme, c'est le système incarné dans un être humain, et le socialisme, c'est le système incarné dans un groupement, dans un pays, dans un continent. Mais nous, on a déjà notre propre système, on a déjà le système coutumier qui a déjà fait ses preuves. On est en 2017, il est toujours là. Après, ensuite, il y a comment on peut être indépendantiste, comment on peut se dire indépendantiste, comment on peut se regarder dans une glace, comment on peut passer à la télé et se dire indépendantiste quand on fait partie d'une structure ou deux structures qui ont signé des accords coloniaux avec la France. Accord de Nainville-les-Roches en 1983, ou par un tour de passe-passe, par un tour de magie, la France, le FLNKS et le RPCR violent la résolution ONU 1514 qui stipule que seul le peuple colonisé a le droit de décider et de disposer de son pays lors d'un référendum. Ça, c'est vraiment bizarre. Déjà là, c'était la première quenelle. Ensuite, il y a l'accord de Matignon en 1988, où, encore une fois, par un tour de passe-passe, par un tour de magie, les assassins, le 11e choc, les assassins des 19 grands frères des Neveillais, qui ont été assassinés sommairement, tous ces assassins, ils sont amnistiés. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont amnistiés. Même si tous les signataires de cet accord-là sont morts, l'amnistie est toujours là. Et après, entre parenthèses, dans la légalité française, une nouvelle loi efface l'ancienne loi. Un nouvel accord efface l'ancien accord. Alors, il y a eu l'accord de Nainville-les-Roches. L'accord de Nainville-les-Roches qui donne le droit aux Blancs de voter.
quand ils ont signé l'accord de Matignon, normalement l'accord de Matignon, il annule le droit des Blancs à voter en 2018. Ensuite, après l'accord de Matignon-Oudinot, amnistie, amnistie pour les assassins des 19 grands frères, ils ont signé l'accord de Nouméa qui rend consultative la coutume. Cet accord de Nouméa, il annule l'amnistie. Et nous, on ne comprend pas pourquoi le FLNKS et ses leaders, son bureau politique, ils n'ont pas encore intenté une action en justice contre les assassins de nos grands frères. Ensuite, le FLNKS, c'est une institution française, c'est une structure française qui est régie par la loi du 1er juillet 1900 qui stipule dans 3 articles. Il y a 3 articles importants. Le premier que je vais citer, il dit comme ça que nul ne doit nuire aux intérêts de l'État. Alors comment on peut être indépendantiste, se dire indépendantiste, se regarder dans une glace et passer à la télé, dire au peuple kanak que nous on est des lutteurs pour la lutte du peuple kanak, pour sa libération, quand on est soumis à une loi qui nous interdit de nuire aux intérêts de l'État. C'est du sophile, c'est impossible. Ensuite, le deuxième article, il stipule que nul ne doit nuire à l'indivisibilité de la nation française. Alors comment, encore une fois, comment on peut être indépendantiste, se dire indépendantiste, se regarder dans une glace, passer à la télé, faire des beaux discours mielleux, creux et mielleux de complaisance et de compromission sur la radio Jido, quand on est soumis à une loi qui nous interdit d'être indépendant de la nation française. Ensuite, il y a le troisième article qui stipule que il faut toujours être à jour de ses cotisations. Par exemple, si jamais on a un congrès aujourd'hui, il faut être à jour de ses cotisations le jour du congrès, mais aussi de ce jour de congrès là jusqu'à l'année dernière. Après, la question c'est il y a combien de responsables politiques du FLNKS qui sont à jour de leurs cotisations à chaque congrès, toujours dans cette logique. Et après, l'autre question c'est comment est-ce que quand les accords de Merville-les-Roches ont été signés en 83, quand les accords de Matignon ont été signés en 88, quand les accords de Nouméa ont été signés en 98, est-ce que les responsables indépendantistes régis par la loi 1901, ils étaient à jour de leurs cotisations? Parce que au niveau juridique, si c'est une personne qui n'était pas à jour de ses cotisations, elle n'était pas habilitée à prendre un stylo puis signer. Et après, encore une fois, quand un politicien du FLNKS signe, quand un responsable du PALICA signe, quand un responsable de l'UC signe, quand un responsable de l'UPM signe, quand un responsable du RDO signe quelque chose à Matignon ou où que ce soit dans le monde au nom du peuple kanak, il faut bien être clair dessus. Ils ne signent qu'en leur nom propre et au nom des adhérents de leurs partis respectifs. Parce que tous les Kanaks ne sont pas dans le RDO, tous les Kanaks ne sont pas dans l'UPM, tous les Kanaks ne sont pas dans le PALICA, tous les Kanaks ne sont pas dans l'UC. Il y a des Kanaks de droite. Mais il y a aussi des Kanaks qui ne sont pas inféodés dans la loi 1901 et à l'article 34. Ce sont les Kanaks, article 75. Alors, nous on pose toujours des questions. Le FLNKS, comment on peut être un parti révolutionnaire si l'État n'a pas éradiqué carrément 99% du bureau politique? Parce qu'un révolutionnaire, c'est quelqu'un c'est un idéaliste qui meurt pour ses idées. Et qu'est-ce que c'est qu'un idéaliste? Un idéaliste, c'est quelqu'un qui navigue avec les idées d'un autre. Après, la question, c'est si le FLNKS c'est un parti révolutionnaire, mais avec quelle idée qu'il navigue? Est-ce que c'est avec la coutume kanak? Est-ce que c'est avec la religion? Est-ce que c'est avec la franc-maçonnerie? Est-ce que c'est avec la poudre de perlimpinpin? Est-ce que c'est avec l'argent colloïdal? Est-ce que c'est avec l'or colloïdal? On ne sait pas. Et nous, on voudrait bien. Après, on voudrait bien qu'un jour les FLN viennent dans les 355 tribus, qu'ils fassent leur bilan. Parce que franchement, on ne peut pas être révolutionnaire. On ne peut pas être dans une colonie française, on ne peut pas être révolutionnaire. On ne peut pas être révolutionnaire et rester en vie pour continuer à parler de révolution. Mais si on est révolutionnaire dans une colonie française, qu'on réussit à rester en vie tout en ayant signé des 3 accords de compromission,
Ça veut bien dire qu'on est un rebelle d'une rébellion tolérée et téléguidée par le système pour casser la coutume, pour casser le kanak authentique, pour casser les clans propriétaires terriens, pour casser l'autorité des souverains kanaks, pour casser l'autorité des princes kanaks. Alors, toujours pour relayer les questions qu'on trouve dans la rue. Est-ce que les FLNKS travaillent vraiment pour le peuple kanak ou les FLNKS travaillent pour la France? Est-ce que les responsables politiques sont à jour de leur cotisation? Est-ce que les responsables politiques du mouvement indépendantiste travaillent seulement pour leur poche? Enfin, toutes ces questions, nous on pose ces questions comme ça. Mais il suffit de marcher dans la rue. Vous allez tomber sur vous allez vous asseoir à côté de deux vieux kanaks. Et quand ils vont commencer à parler politique, ça va être comme ça là. Mais eux là, ils vont toujours partir à Paris, machin, mais eux là, c'est rien. Ils vont manger, ils vont aller voir les putes, ils vont boire du champagne. Après, quand ils reviennent, tout est positif. Cette vidéo, c'est surtout pour conscientiser le kanak par rapport aux manipulations. Il faut faire très attention. Parce qu'un parti politique qui se dit indépendantiste et qui signe des accords de complaisance et de compromission avec la France, ça sent la quenelle jusqu'en 2097. Maintenant, chacun est grand, chacun est majeur, chaque kanak est chef chez lui, chaque kanak est propriétaire terrien chez lui. Nous rappelons seulement ceci. Le FLNKS, ce n'est pas un clan kanak. Le FLNKS ne représente pas le pays et peuple kanak. Le FLNKS, c'est juste un parti politique qui représente la loi 1901 et la politique à la française. Et c'est ce même parti qui a inféodé le pays et peuple kanak à la voie française de décolonisation à l'ONU. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est condamné à suivre un référendum, une voie vers un référendum, où le référendum il est déjà truqué d'avance par la directive Mesmer du 19 juillet 1972, qui encourage l'immigration en fermant les yeux des douaniers. Ils n'ont même plus le droit de compter combien il y a de blancs qui arrivent, et surtout ils ne révèlent pas combien de blancs repartent chez eux. Parce qu'il y en a pas, il y a beaucoup qui arrivent, mais il y en a peut-être juste des poussières qui repartent chez eux. Alors enfin nous on invite surtout les petits frangins, les petits frères et les grands frères à ne plus à penser par eux-mêmes, à faire eux-mêmes leurs recherches, à analyser et à beaucoup parler, beaucoup discuter avec tout le monde. Plus vous allez discuter, plus vous allez rechercher, et plus ça va être facile pour vous de décortiquer, de démystifier le système. Parce que en 2017, nous sommes le 18 décembre 2017, il est temps que le peuple kanak se désintoxique de la propagande du FLNKS. Il est temps que le peuple kanak se décolonise de la propagande du RPCR. Il est temps que le peuple kanak s'affranchisse de la politique à la française et de la soumission à la loi 1900. L'été,